Alors, je commence par dire bonsoir à tout le monde et à présenter mes vœux et les meilleurs pour cette nouvelle année 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Euh, je Amen. commence d'abord avant tout par dire merci aux organisateurs, à tous les serviteurs qui travaillent dans ce ministère qui, ô combien bénissant il est. Et c'est merveilleux de passer ce moment que nous allons passer ensemble. Alors, je me présente, je suis Billy Lunga, je suis enfant des dieux, je suis né des nouveaux, je parle en langue. Et par la grâce des dieux, euh, on essaye de faire de notre mieux pour continuer à rester enfant des dieux et à servir au dessein du Seigneur. Alors, je reste persuadé que ce soir, si nous sommes ici, c'est pas un hasard. Si vous êtes connecté sur ce programme, c'est pas un hasard. C'est pour un but. Je crois que vous avez un rendez-vous avec le Seigneur et je reste persuadé qu'aujourd'hui, chacun aura. Il y a une portion que le Seigneur a gardée pour chacun d'entre nous euh, ce soir. Alors, si vous croyez vraiment que ce soir, il y a quelque chose pour vous, je voulais dire que quelqu'un dise Amen, mais que quelqu'un écrive, que quelqu'un écrive Amen. Comme ça, je saurai que la soif est là, la soif du Seigneur est là, il y a une grande attente. Je vois les Amen qui sont en train de monter et je prie vraiment que le Seigneur vous localise de là où vous êtes, peu importe l'endroit où vous êtes. Sachez qu'aujourd'hui, le Seigneur a prévu une portion particulière pour vous. Alors, aujourd'hui, c'est le tout premier jour, la toute première intervention euh, de, cette, euh, de cette rencontre où nous sommes en train de parler des dominés. Nous sommes en train de parler des dominés. Mais avant tout, je vais vous demander une faveur de lire la parole du Seigneur. Donc moi, je vais lire pour tout le monde. Si vous êtes connecté, donc vous avez la possibilité aussi euh, de lire la parole des dieux. Alors le premier texte que nous allons lire, c'est un texte qui est dans le livre de Genèse, chapitre, chapitre 1 chapitre 1 et le verset 26. Genèse, chapitre 1 verset 26. Quand on va finir de lire ce texte, je vous proposerai de lire Genèse chapitre 2, le verset 25. Mais pour l'instant, on va commencer d'abord avec Genèse chapitre 1 verset 26. Alors, le temps que vous êtes en train d'ouvrir vos Bibles, c'est important que je puisse vous rappeler en fait que le livre de la Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible. Le tout premier le livre de la Bible, parce que ce livre est en train de répondre aux grandes questions de l'existence de l'homme et à certaines questions qui sont relatives à la tentative de l'homme que l'homme veut se proposer pour comprendre, comprendre d'où il vient, à quoi il est appelé, quelle est sa mission. En fait, le livre de la Genèse vient répondre à la question du pourquoi. Et ça, c'est très important de le savoir. Et c'est ce livre, en fait, ce livre de Genèse, qui est le tout premier livre de la Bible, le livre des commencements. Et ça tombe bien que nous sommes en janvier, au tout premier mois de l'année, et nous sommes en train de lire le tout premier livre de la Bible. Et vous savez que si euh, les prémices sont bonnes, le reste aussi le sera. Et je reste persuadé que même cette année 2025, les prémices que nous allons donner, c'est-à-dire les premières actions que nous allons donner et présenter au Seigneur, ça sera quelque chose de particulier. Et si nos prémices, si nos actions que nous posons sont bonnes, déjà dès le départ, eh ben, nous serons victimes de la grâce des dieux qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Alors, j'ai lu Genèse chapitre 1er verset 26. La Bible dit, Dieu dit, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors, parfois, il faut lire la Bible vraiment comme un enfant. Et parfois, quand je lis la Bible, j'essaye de... Vas-y tout doucement. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. D'accord?
à notre ressemblance. Alors, une personne à l'image de quelqu'un, aujourd'hui quand on parle de l'image, là vous me voyez en fait, l'image, c'est pas moi. Je sais pas comment vous dire. L'image, c'est l'image. Moi, je suis maintenant là, je suis chez moi, mais vous voyez mon image en fait. L'image, c'est le parfait reflet de la réalité en fait. La réalité, c'est moi, mais l'image, c'est ce que vous êtes en train de voir dans le téléphone. Et l'original, la source qui est en train de parler maintenant, vous entendez et vous voyez au travers de l'image que vous recevez. Alors, regardez ce que Dieu est en train de dire. Et ça, oh, mais faut tout ça va vraiment en ligne, hein, comme ça on sait voir les images et tout. Mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pour dire que Dieu se dit, ok, je suis là, d'accord? Créons, c'est-à-dire créons, ok, nous créons, mais à notre image, c'est-à-dire nous faisons une extension de nous qui va vraiment nous représenter, qui sera vraiment fidèle à l'origine en fait, à l'origine qui est Dieu. Il dit selon notre ressemblance. Regardez ce qui est écrit par la suite. Il dit qu'il domine. Regardez bien, il y a deux choses qui commencent à s'ajouter. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, mais il fasse quoi? Qu'il domine. Je veux revenir tout à l'heure sur ce mot-là. Qu'il domine. Alors, il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je veux lire quand même le verset 27 aussi. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image des dieux. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est le texte des bases, en fait, que nous allons donc nous mettre à exploiter pendant ce temps où nous allons passer ensemble. Regardez, nous sommes dans le contexte où Dieu est en train de créer. Il est en train de créer. Et là, on voit que quand vous lisez les textes d'avant, vous allez voir que le Seigneur a créé la terre, la lumière est arrivée, il a créé les animaux, il a une série de créations, mais Dieu arrive à un moment où, quand il crée, il dit, ça c'est spécifique en fait pour l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il a créé l'homme et lui attribuant une certaine mission qui est la mission, celle de dominer. La mission qu'il attribue à l'homme, c'est la mission de dominer. Alors en fait, le fait de dominer veut dire quoi? Parce que c'est un peu le grand texte, la grande base de notre partage de ce soir. Dominer veut dire quoi? Dominer, en fait, quand vous lisez la Bible, le mot dominer qui est traduit par rada fait allusion au fait de gouverner, de prendre le dessus sur, ok, de régner sur quelque chose, c'est-à-dire de déployer une certaine influence, une certaine influence forte sur son environnement et sur soi, et donc c'est avoir cette aptitude, cette capacité de dominer. Alors, je vous propose qu'on continue à lire le texte, toujours dans Genèse, mais cette fois-là, le chapitre 2, on va lire juste le verset 25, avant que je ne me mette à faire quelques commentaires, avant qu'on se mette à prier. Genèse, chapitre 2, verset 15. D'accord? Genèse, chapitre 2, verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. D'accord? Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Il prit l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous allons parler, mais je veux juste parler peut-être sur 2-3 choses avant qu'on se mette à prier. La première des choses, en introduisant ce message, j'étais en train de vous dire que
nous sommes dans le contexte du commencement où Dieu crée, il met en place les éléments. L'image de Dieu veut dire que nous devons refléter la source de celui qui nous a créés, qui est Dieu. Dieu crée, il agit. Dieu a fait en fait le travail, parce que quand vous lisez la suite du travail, vous allez voir dans le texte, il est clairement dit qu'à un certain moment, Dieu a même ressenti le besoin de se reposer. Le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu qui veut que nous dominions, c'est un Dieu travailleur, c'est un Dieu créateur. Le Dieu créateur, c'est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et quand je le dis, ce n'est pas par besoin de paraître spirituel ou quoi que ce soit. Quand on dit qu'il a appelé à l'existence les choses qui n'existent pas, c'est-à-dire c'était dans sa pensée, mais par sa parole, par son action, ce qui n'existait pas commence à exister. Hier, il n'y en avait pas, mais le jour qui a suivi, ça commençait. En fait, on voit un Dieu qui est créateur. Image de Dieu veut dire nous devons aussi être créateurs et nous devons être capables d'agir autant que le Seigneur agit. Parce que nous voyons un Dieu qui est créateur. Mais regardez, chaque fois quand Dieu crée, il attribue une certaine mission chaque fois. En fait, même quand il crée, que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, que ce soit, en fait, il attribue même une certaine bénédiction chaque fois à tout ce qu'il crée. Mais quand on arrive au niveau de l'homme, il lui donne une mission qui est particulière en fait. Il lui donne une mission qui est particulière. La mission de dominer, et quand on regarde dans la suite de texte, en fait, pour bien comprendre le fait de dominer veut dire quoi, dans le texte qu'on a suivi, qu'on a lu par la suite, vous avez compris en fait que Dieu souhaite que l'homme puisse être placé dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder le jardin. Frères, sœurs, la mission que nous avons, elle est celle-là. Parce que Dieu, en fait, quand il crée un homme, Dieu, c'est quelqu'un de logique. Dieu, c'est quelqu'un qui a une mission spécifique, en fait. Dieu ne crée pas quelqu'un, n'a pas créé l'homme, en fait, pour qu'il, juste par un plaisir. Non, 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 non. Dieu a attribué une mission à l'homme. Alors, généralement, en fait, pour ceux qui ont fait la communication un peu comme ma femme, on dit que pour bien comprendre une chose, pour bien comprendre un sujet, pour comprendre quelque chose, parfois il faut se poser les bonnes questions. Et même en ces débuts d'année, parfois il est important de se poser les bonnes questions pour bien réussir à cerner une pensée, à cerner quelque chose. Il faut se poser des bonnes questions. Et vous voyez, et certaines questions, les questions des bases, on parle des questions des références, généralement il y en a 7. Si vous voulez bien comprendre quelque chose, vous voulez bien assimiler quelque chose, il faut vous poser des bonnes questions. La bonne question, la première que vous pouvez vous poser, c'est le qu'est-ce, c'est quoi? En fait, il est question de quoi ici? Il est question de quoi? Une autre question que vous pouvez vous poser, en fait, si vous voulez percer dans ce que vous faites, si vous voulez avoir un certain impact, vous voulez avoir quelque chose de positif dans ce que vous faites, il faut que vous soyez capable de vous dire dans quel environnement je suis? Je suis où? À la question où, c'est important de répondre à cette question-là. Il y a une question aussi très importante quand vous voulez bien cerner quelque chose et être efficace dans ce que vous faites, c'est la question de savoir quand. C'est une question qui est liée au temps, qui vous permet de comprendre quels sont les moments dans lesquels vous êtes en train de passer pour donner de la valeur à ce que vous faites. Il y a la question comment, qui est une question de stratégie, et il y a la question pourquoi, et il y a la question combien. Alors, moi, je ne veux pas, sur base de ce texte qu'on va lire, je ne veux pas me mettre à répondre à toutes les questions, en fait. Mais il y a certaines questions que je me suis posées en voyant à la fois le sujet et le thème de cette réunion, mais aussi en regardant le texte que nous avons lu ensemble. Regardez ce que Dieu fait
Dieu a créé l'homme et il a donné une mission. Il a créé l'homme pourquoi? Pour qu'il fasse quoi? Dieu a créé l'homme pour une mission. L'homme a la mission, oui, de cultiver son jardin d'Éden, de le cultiver, en fait, de le garder. Ça, c'est une mission. Frères, sœurs, vous qui êtes connectés ce soir, je voudrais vous dire en fait que vous n'êtes pas un touriste sur Terre. Vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Vous n'êtes pas venu un peu comme on dit, certains, vous n'êtes pas là par hasard. Le Seigneur a une mission avec vous. Il a quelque chose à réaliser avec vous. Sur le nombre immense de toutes les personnes de la terre, sachez que vous avez un côté particulier. Dieu a pris le temps de vous façonner. Il vous a donné les habitudes que vous avez, il vous a donné l'intelligence que vous avez, il vous a donné la taille que vous avez, il vous a donné la beauté que vous avez, il vous a donné l'intelligence. Et au-delà de tout, il vous a même rempli de son esprit. C'est pour quelque chose. Vous avez une mission à faire. Et je voudrais que de là où vous êtes, que vous dites que j'ai une mission sur terre. Oui, j'ai une mission sur terre. J'ai une mission sur terre. Frères, sœurs, vous n'avez pas besoin de vous comparer à qui que ce soit. Vous pouvez vous inspirer de quelqu'un, mais sachez que vous avez une mission. Si le Seigneur vous a placé sur terre, eh bien, c'est pour une mission. Il est possible que vous ne compreniez pas encore très bien qu'est-ce qui se passe avec moi, comment, mais sachez que Dieu vous a créé pour une mission, raison pour laquelle il vous a donné les empreintes de doigts qui ne sont qu'à vous, raison pour laquelle il vous a donné l'empreinte des yeux qui n'est qu'à vous, raison pour laquelle il vous a placé dans votre famille, raison pour laquelle il vous a placé dans ce pays, raison pour laquelle il vous a placé dans cette université, raison pour laquelle il a une mission à faire avec vous. Si vous vous observez bien, vous comprendrez que vous êtes différent. Vous avez été créé par Dieu parce que vous avez une mission. Vous avez une mission. Et par la grâce de Dieu, ce soir, je prie vraiment qu'à l'issue de cette intervention, que quelqu'un qui ne comprend pas encore sa mission, qu'il puisse la cerner, qu'il puisse bien comprendre sa mission. Quelle est ma mission sur Terre? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Voilà. On va continuer. Alors, autre chose, c'est que Dieu place l'homme dans un contexte. Et ce contexte-là s'appelle le Jardin d'Éden. Il le place dans le contexte des Jardins d'Éden. En fait, si vous lisez la Bible, vous voulez comprendre l'origine de ce mot de jardin, en fait, d'Éden. En fait, vous comprendrez que Éden, c'est le lieu, c'est un lieu de joie, c'est un lieu de plaisir, c'est un lieu là où on est heureux d'être, on se sent dans la joie d'y rester. On est content d'être là. C'est un lieu de joie, c'est un lieu de délices, voilà le mot. C'est un lieu de délices. Frères et sœurs, l'endroit où Dieu place l'homme, il le place à Éden. Il le place à un endroit de paix, à un endroit de joie. Oui, certes, l'homme est appelé à exercer sa mission, mais il est appelé à exercer sa mission dans un endroit dans lequel, chaque fois quand il se réveille, il se dit ah, non, je dois y aller. Son cœur est en train de battre. Et même pas y aller en fait. Il se dit que je dois être dans cet environnement. Parce que c'est son Éden. L'Éden, c'est l'endroit où vous vivez le bonheur. C'est un endroit de paix. C'est un endroit merveilleux en fait. Un endroit merveilleux. Il crée l'homme à son image. D'accord? Il lui donne une mission. Il le place à Éden. Et il lui donne une mission. La mission de cultiver et de garder le champ. Frères, sœurs, il y a une fois, je me suis retrouvé en train de faire l'agriculture. Je suis allé au champ pendant les vacances. Et je vous assure que si vous avez déjà fait le champ, vous comprendrez qu'en fait, que le champ n'est pas un travail facile. Hein. Le champ n'est pas un travail facile. Garder le champ, il y a des herbes qui peuvent pousser, il faut labourer la terre, il faut la retourner, il faut.
En fait, la domination que Dieu demande à l'homme exige le travail, en fait. Le travail n'est pas un corvée, mais le travail, c'est la mission que Dieu donne à l'homme pour qu'il puisse dominer. Pour que l'homme se sente heureux, il doit travailler. Et c'est ainsi que la parole déclare que même pour manger, si vous voulez manger, vous devez travailler. Et moi, je suis étonné à Kin quand les gens, ils sont assis bonnement au coin de la rue et ils voient quelqu'un passer tout bonnement là, mais il dit, ah, mais tozo liate, mais on revient de miso sali musalate. La raison de dominer est ultime. Mais pour ce faire, Dieu a placé le travail, cultiver, fournir un effort. Mes frères et sœurs, le fait de fournir l'effort n'est pas anti-biblique, en fait, c'est une pensée des dieux. Le travail, le travail, le travail, le travail. Ça, c'est très important. Le travail. C'est très important parce que c'est un des moyens par lequel nous dominons. Et quand je parle du fait de dominer, en fait, dominer ne fait pas allusion à une certaine conception que parfois on a. Dominer, en fait, la domination, ce n'est pas dominer sur les hommes, en fait. Si vous lisez bien le livre de Lévitique, je crois que c'est Lévitique 25-46, la Bible dit, vous ne dominerez pas sur vos frères. D'accord? Vous ne dominerez pas sur vos frères. Vous ne soumettrez pas vos frères en dessous de vous. Parce qu'en fait, Dieu veut que nous puissions, que l'homme, qui est à son image, à sa ressemblance, puisse rester dans le top, en fait. La mission de l'homme, ce n'est pas de régner sur son frère, mais c'est de régner dans le jardin, sur tout ce qui se trouve dans le jardin. Et ça, c'est très important à savoir. Nous ne dominons pas sur nos frères, nous dominons sur ce qu'il y a dans le jardin, dans ces lieux de délices, dans ce cadre dans lequel le Seigneur nous a mis. Je vais vous amener à lire un texte qui m'a fait beaucoup de bien, au sujet duquel je suis en train de méditer ce temps-ci. Je suis dans 2 Samuel. Je vais lire 2 Samuel, chapitre 6. Ça, c'est le tout dernier texte qu'on va lire avant qu'on se mette à prier. 2 Samuel, chapitre 6, verset... Allez, je vais donner un petit contexte. Je veux qu'on parte à partir du verset 6. D'accord? On va partir à partir du verset 6. Voici ce qui est écrit. Et là, je place juste le contexte. Nous sommes dans un contexte où David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a été placé, je veux dire, dans son Éden, d'accord? Il se dit, je ne peux pas rester je ne peux pas me mettre à régner comme ça alors que la maison de Dieu, d'accord? La présence de Dieu, l'arche, parce que vous savez que l'Ancien Testament, la présence de Dieu, effectivement, l'arche était un des symboles. Et il dit, c'est important que l'arche revienne ici. Et là, David prend une belle initiative pour dire, ah mais tiens, il faut que l'arche revienne. Alors, là, ils partent prendre l'arche. Je commence à partir du verset 6. Voici ce qui est écrit. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère d'Énacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute et il mourut. D'accord? Il a frappé Uza. En fait, Uza était un des serviteurs qui était en train qui était en train de se rassurer en fait de l'acheminement de l'arche. Dieu l'a frappé, il mourut. Et dit là près de l'arche de Dieu. Et quand ceci s'est passé, regardez ce qui s'est passé. David fut irrité de ce que Dieu avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et le lieu est appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. David eut peur de l'Éternel et ce jour-là, il dit, comme l'arche de l'Éternel, comment l'arche de l'Éternel entrerait chez moi
Ça, c'est David qui se pose la question, parce qu'il a vu en fait qu'un homme a été frappé de mort, parce qu'il avait juste une bonne intention d'aller secourir l'arche. Il dit, mais comment l'arche entrerait chez moi en fait? Et là, comment est-ce que l'arche entrerait chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et la dernière partie m'intéresse beaucoup ces dernières parties. Il dit, et il la fit conduire dans la maison des Obed-Édom des Gad. La suite dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois. 3 mois dans la maison des Obed-Édom des Gad. Et l'Éternel le bénit. L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Pourquoi je suis en train de vous lire ce texte en fait, qui paraît hors contexte? Parce qu'en fait, je me suis intéressée à dire, mais Obed-Édom, il vient d'où en fait? Là, on est en train de parler de l'histoire de l'arche, on est en train de parler de David qui veut apporter l'arche de Dieu dans la cité de David. Mais Obed-Édom vient d'où? Alors, je m'intéresse un peu à Obed-Édom pour savoir qui il est. En fait, Obed, le mot Obed, vient de l'origine d'un mot qui en fait est traduit par Abad. Mais Abad veut dire quoi? Abad veut dire accomplir un travail. Abad veut dire servir les autres. Abad veut dire servir Dieu. Abad veut dire c'est faire serviteur. Ouf, j'aime ce que je suis en train de vous dire. C'est ça ce que le nom des Obed veut dire. Un serviteur, un travailleur qui est soumis aux autres. C'est quelqu'un qui travaille, qui place les intérêts des autres dessus, qui est là au service des autres. Abad. Mais regardez, le travail, le travailleur Abad, le travail a fait que l'arche de Dieu qui était en train de partir dans la cité de David puisse changer d'itinéraire pour aller dans la maison des Obed. En fait, Obed, le travail, Abad, le travail, celui qui travaille pour les autres, le cœur du service a changé l'itinéraire de l'arche. L'arche qui partait là-bas, mais la grâce de Dieu qui est tombée sur le travail de quelqu'un a fait que l'arche quitte l'itinéraire de David pour aller bénir la maison de Obed-Édom. La Bible dit que Obed-Édom fut béni. Frère, sœur, je voudrais te dire que si tu restes dans la mission que le Seigneur t'a donnée, si tu restes en train de travailler avec le talent, le don, la passion que le Seigneur t'a donné, je voudrais te dire que la grâce de Dieu va te localiser. Et quand la grâce de Dieu va te localiser, elle va faire en sorte que même ce qui était prévu pour les autres, que ça passe par ton chemin. C'est comme ça que Dieu, cette femme a compris en fait. Quand Christ a dit en fait, je suis là en fait, c'est pour les enfants, c'est pour les brebis d'Israël. Cette femme a dit, mais c'est pas grave, ça peut être pour les brebis d'Israël. Mais quand les enfants mangent, il y a quelque chose qui tombe par terre. Et ce qui tombe là, considère-moi comme une chaîne, comme un champ. Il y a une part. Frères, sœurs, je voudrais vous encourager ce soir à vous dire que cette année, la domination va se faire au travers de la mission que Dieu vous a donnée. Et la mission que le Seigneur vous a donnée doit s'exprimer au travers le travail que vous faites. Et si vous restez engagé en ça, je voudrais vous rassurer que le Seigneur va se rassurer qu'il vous donne votre délice. Le délice, cette place d'Éden. Éden qui est le cadre dans lequel le Seigneur veut vous épanouir. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu veut t'épanouir cette année. 2025, c'est une année où Dieu veut t'épanouir. 2025, c'est une année où Dieu veut que tu puisses dominer. Le Seigneur veut t'amener au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Le Seigneur a quelque chose à faire avec toi.
Dans le jardin, il y avait les lions, il y avait tout ce qui pouvait impressionner. Il y avait même l'éléphant qui était grand, qui pouvait impressionner l'homme. Mais ce n'est pas à lui à qui Dieu a donné la mission. Parce que c'est à toi, tu es l'homme, tu es créé à l'image de Dieu. Et le Seigneur a une mission avec toi cette année. 2025, c'est une année particulière. Tu vas dominer, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Si tu ne sais pas comment, eh ben c'est par la mission que le Seigneur t'a donnée. Si tu ne sais pas où tu vas l'exercer, eh ben c'est dans ton Éden. En fait, Éden reste cet environnement. En fait, pour quelqu'un, Éden peut être le secteur de travail dans lequel il évolue. Éden pour toi peut être le cadre dans lequel tu évolues. Éden pour toi, ça peut être ton université dans laquelle tu es. Éden pour toi, ça peut être le business dans lequel tu es en train de t'élancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est ton Éden. C'est ton Éden. C'est ton Éden. C'est ton Éden. Et tu vas y dominer. Tu vas y dominer par le travail. Tu vas y dominer par le travail. Par le travail. Par le travail. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, frères, sœurs, si nous avons reçu les Seigneurs, ce n'est pas pour être timide. Si nous avons reçu les Seigneurs, ce n'est pas pour avoir peur d'affronter les défis qui sont liés aux exigences de notre appel en termes d'activité professionnelle ou quoi que ce soit. Si nous avons reçu les Seigneurs, c'est pour être remplis de son esprit et pour que nous puissions nous distinguer de là où nous sommes. Et je prie que ce soit que quelqu'un puisse être rempli de l'esprit du Seigneur. Et vous savez, si vous êtes dans votre mission, le Seigneur fera grâce en sorte que la présence de Dieu soit là en fait. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui doit vous accompagner. La présence de Dieu, la présence de Dieu. Je parle de la présence de Dieu en fait en référence à ce texte que nous avons lu de tout à l'heure, parce que l'arche des dieux qui représentait la présence de Dieu, quand l'arche est partie, il y a comme une combinaison. En fait, les gens posent parfois la question de savoir, ah mais tiens, comment il faut faire pour réussir? En fait, la réussite est simple en fait. Tu es dans ta mission, le Seigneur t'a donné des choses. Il t'a donné de talents, il t'a donné de potentiel, il t'a donné ceci et cela. Eh bien, tu dois travailler en fait. Sois dans ta mission et travaille. Travaille. Et si cela rencontre Dieu en fait, c'est ça en fait qui fait que tout puisse exploser. Tu fais juste un petit rien, mais la grâce de Dieu là-dessus, là, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Frères, sœurs, je ne sais pas si ce message est pour toi. Peut-être que je ne suis pas là pour tout le monde, mais je crois que je suis là pour toi en fait. Ceux à qui je parle sont en train de s'identifier. Et je crois que tout le monde qui est connecté, il y a quelque chose pour toi en fait. Je voudrais que nous puissions prier. J'ai quelques requêtes de prière en fait, au sujet desquelles nous allons prier avant que nous puissions finir, avant que je ne puisse laisser la parole à l'homme des dieux. De là où tu es, tu vas prier en fait. Ce qu'on va prier, la direction que nous allons demander à Dieu ne concerne pas que c'est pas que pour 2025, parce que la domination dont Dieu attend de nous, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie, c'est pour toute la vie. Et je voudrais ce soir que tu puisses adresser cette prière à Dieu. Que tu dises, Seigneur, à quoi suis-je appelé? Quelle est ma mission à faire ici sur terre? Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Quelqu'un dirait, ma mission à moi, c'est ceci ou cela, mais ta mission à toi, c'est laquelle? Quelle est ta mission? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si tu t'es déjà posé cette question, est-ce que tu y as déjà répondu? Et je peux te dire que ce soir, tu peux avoir la réponse dans la présence de Dieu. Amen. Si tu ne sais pas auprès de qui aller chercher cette réponse, eh bien, cherche cette réponse auprès de celui qui t'a créé. Tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et je voudrais que tu pries, je veux prier avec toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Seigneur, nous ne sommes pas de touristes ici sur terre. Nous ne sommes pas venus accompagner des gens. Seigneur, tu n'as pas pris 9 mois dans le ventre des mamans juste pour que je sorte, pour que je sois en train de... Non, Seigneur, tu as une mission avec moi. Père, je prie, oh Dieu, que tu te révèles, que tu te révèles, que tu te révèles à moi, Seigneur.
plus je m'approche de toi, plus tu m'apprends à me découvrir. Seigneur, je prie pour qu'un frère, pour qu'une sœur, Seigneur, découvre quel est son potentiel, que quelqu'un réalise en fait que tu l'as donné quelque chose, que quelqu'un se mette en lisant, se rapprochant de toi, qu'il commence à comprendre le pourquoi de son existence, qu'il commence à comprendre le pourquoi de ses talents, qu'il commence à comprendre le pourquoi de son parcours, qu'il réalise que ce par quoi il est passé, peut-être les difficultés, peut-être une famille divisée, peut-être les défis de la vie, peut-être je ne sais pas quel type de situation, mais je prie Seigneur que tu puisses façonner la mission de quelqu'un, que quelqu'un comprenne c'est pourquoi il a été appelé, que quelqu'un identifie ce potentiel, qu'un feu commence à brûler dans son cœur, qu'un feu commence à brûler dans son cœur. J'aime bien quand l'homme de Dieu il dit ma vocation, ma frustration, que quelqu'un découvre sa vocation, peut-être par une frustration, mais que quelqu'un découvre ce à quoi tu l'as appelé, Seigneur. C'est ultime, Seigneur. Quand je regarde, oh Dieu, notre pays, je vois qu'il y a tellement de défis. Pourquoi je suis dans ce pays? Quand je regarde l'université dans laquelle je suis, il y a tellement de défis. Pourquoi j'y suis? Pourquoi est-ce que mon cœur bat pour ce business dans lequel je veux me lancer? Quand je regarde mon environnement professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une chose pour laquelle je suis là. Les autres peut-être ne s'identifient pas, mais moi quand je sais, je sens au fond de moi que un jour je dois me consacrer à ça. Il est possible, je me parler à quelqu'un, il est possible que tu sois dans une activité, tu le fais, mais après ton cœur n'y est pas à fond. C'est-à-dire les activités accessoires que tu fais à ton activité principale, les accessoires t'intéressent tellement. Je voudrais te dire, cette année le Seigneur voudrait que tu puisses bien te repositionner. Que tu puisses bien te repositionner. Ce que tu considères comme étant des accessoires, c'est ça qu'il veut que tu puisses te mettre dedans. Frère, sœur, il y a quelque chose de particulier. Si le Seigneur te dit arrête médecine, lance-toi dans l'hôtellerie, eh ben va là-bas. Si c'est la mission qu'il t'a donnée de nourrir des personnes, eh ben focalise-toi dans ta mission. Il n'y a pas de mission basse. Il n'y a pas d'émission basse. Le Seigneur va te révéler. Et je prie que pendant que je suis en train de prier ce soir, que le Seigneur façonne, qu'il te donne une image, qu'il te mette une pensée à cœur, qu'il t'impose quelqu'un dans le cœur. Il y a certaines personnes, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train d'afficher. En fait, vous êtes comme en train de voir les images de certaines personnes. Il y a des personnes auprès de qui vous allez vous connecter. Quand vous allez vous connecter à ces personnes, votre mission va se déployer. Il y a comme un boom qui va arriver dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelqu'un qui doit rencontrer une personne. Tu dois te rapprocher de quelqu'un. Tu dois aller auprès de quelqu'un pour dire que je voudrais apprendre auprès de vous. Je voudrais apprendre auprès de vous. Je voudrais apprendre auprès de vous. Je voudrais apprendre. Je voudrais découvrir. Je voudrais que vous me partagiez ce que vous avez. Alléluia. Parce que ta mission, elle est importante pour dominer. La deuxième requête de prière dont je voudrais qu'on puisse avoir ce soir, c'est que demande à Dieu, Seigneur, quel est mon Éden? Quel est mon lieu de délices? Quel est l'endroit où je vais sentir... Allez, quel est l'endroit où je suis appelé à croître? Quel est mon lieu de domination? Frère, je voudrais te dire que tu n'es pas appelé à dominer partout. Il y a certains qui sont appelés à aller dominer dans la politique. Il y a certains qui sont appelés à aller dominer dans le business. Il y a certains qui sont appelés à aller dominer dans le sport. Il y a ceux qui sont appelés à dominer. En fait, demande à Dieu, Seigneur, quel est mon Éden? Frère, sœur, tu as trop tâtonné. Tu as trop tâtonné. Ma sœur, tu as trop tâtonné. Tu as beaucoup tâtonné. Tu as beaucoup tâtonné. Il faut que tu connaisses ton Éden. Il faut que Dieu te place dans ton Éden. Et je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, place-moi dans cet environnement-là. Je veux cet environnement dans lequel, quand je suis, je n'ai pas envie de quitter en fait. C'est-à-dire, quand je me mets à faire ce pourquoi la mission que tu m'as donnée, quand je suis dans cet environnement, ça soit dans un endroit là où je ne suis pas à peu près, mais que je sois dans cet endroit où je suis à 1000%, là où mes batteries ne peuvent pas se décharger.
Commence à prier et demande à Dieu, Seigneur, je te prie, Éden, 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 le lieu des délices, le Dieu des délices, le lieu de bonheur, le lieu de ma germination, le lieu de ma croissance, le lieu de ma croissance, les lieux de ma croissance. Peut-être c'est un domaine d'étude dans lequel le Seigneur voulait que tu partes. Peut-être c'est un lieu d'étude, que c'est un cadre d'étude que le Seigneur, dans lequel le Seigneur voudrait que tu te lances maintenant. Peut-être c'est un secteur d'étude. Peut-être, je ne sais pas, mais demande à Dieu ces lieux. Je veux mon Éden. Je veux mon Éden. Il y a un cadre dans lequel je suis appelé à dominer. Il y a un lieu dans lequel je suis appelé à dominer. Il y a un lieu dans lequel je suis appelé à dominer. Il y a un lieu dans lequel je suis appelé à dominer. Frère, ne néglige pas ce chose. Ne néglige pas ce chose. Il est possible, le travail que les gens disent que ce sont le travail des basses personnes, il est possible que ça soit ton Éden. Il est possible que ça soit ton Éden à toi. Demande à Dieu, Seigneur, mon Éden, le lieu de ma germination, le lieu de délices, le lieu de bonheur. Je veux le découvrir, Seigneur, et je veux que tu m'y places. La Bible dit, Dieu place ça. Dieu place ça. Que le Seigneur aligne les circonstances, que le Seigneur aligne le temps, que le Seigneur arrange les choses pour que tu sois dans ton lieu d'Éden. De ma croissance, le lieu où je veux m'épanouir, mon Éden éternel. Je te prie, révèle-moi mon Éden. Je te prie, montre-moi mon Éden, où je suis épanoui, Seigneur. J'ai une dernière requête de prière que je veux partager avec vous. J'ai une dernière requête de prière, la toute dernière, je veux partager avec vous. Obed-Edom. Obed-Edom. La grâce de Dieu. Un homme qui n'était pas dans les calculs humains, un homme pour qui l'arche n'était pas calculée pour aller habiter chez lui, mais Dieu a fait que quelqu'un commette une erreur, qu'il soit frappé de mort, et il a permis que cette mort puisse créer la crainte dans le cœur du roi. Et Dieu a prévu 3 mois moroboye à Kimia. 3 mois moroboye, oye ko bénir Obed-Edom bandeko. Et là on va benga grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux ta grâce. Parce qu'en fait, si je regarde mon profil, si je regarde mon cursus, si je regarde mon parcours, si je regarde mon âge, si je regarde... Non. Mets ta grâce. Aïe, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. Ne regarde pas sur tes mérites, ne regarde pas sur ton travail, ne regarde pas sur ce que tu as accompli, ne regarde pas sur les objectifs que tu t'es fixés en 2025. Ne regarde pas cela. Non. Demande la grâce de Dieu. 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 Mais ceux qui font des trucs qui dévoilent. Nous sommes là, moi, ta moi, elle qui la gagne. Que le Seigneur fasse, que le Seigneur disqualifie certaines personnes, que le Seigneur va ôter le projet dans le cœur de certaines personnes, pourvu que tu puisses trouver la place. Le Seigneur, il fera en sorte que la personne qui devrait exécuter ces marchés-là, il fera que nous devons abailler les marchés pour que le Seigneur permettra cela. Le Seigneur permettra que la personne qui était prévue pour ce job, pour savoir qui est ça. S'il te plaît, le véritable. La grâce de Dieu peut te La grâce de Dieu peut te moi je veux ta grâce. C'est ta grâce que je désire. C'est ta grâce que je veux. C'est ta grâce que nous désirons. On veut ta grâce. On désire ta grâce. On a la grâce de Dieu. Tu ne peux pas dominer avec ton passeport congolais. Non, la grâce de Dieu sur
mon passeport. Tu ne peux pas dominer avec ta simple intelligence. Non, tu mets la grâce des dieux au-dessus. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dominer avec ton français seulement. La grâce des dieux au-dessus. Fais-moi grâce. Ne t'es pas trouvé la grâce. Tu ne t'es pas trouvé la grâce. Il va te faire trouver la grâce. Et même ceux qui ont des masters seront surpris. Ceux qui ont PhD seront surpris. Ceux qui ont un capital important seront surpris. Ceux qui sont plus forts que tu seront surpris. Parce que la Bible dit que la puce n'appartient pas aux vaillants. Non, la puce n'appartient pas aux jeunes. Non, la puce appartient à quiconque Dieu a choisi. Et je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu puisse te localiser, que la grâce de Dieu puisse te localiser, que la grâce de Dieu puisse te localiser. Que la grâce de Dieu puisse te localiser, que la grâce de Dieu puisse te localiser. Alléluia. Je voudrais prier pour clôturer ce moment. Je voudrais prier pour clôturer ce moment. Alléluia. Je vois quelques personnes dans une vision que j'ai vue. Je vis en fait comme une personne, c'est-à-dire devant vous, il y a une personne qui n'a pas votre sexe, dans votre famille bien sûr. Devant vous, il y a une personne qui n'a pas votre sexe et après vous, il y a une personne qui n'a pas votre sexe. En fait, vous êtes au milieu, c'est-à-dire si vous êtes un homme, il y a une femme et une femme. Si c'est une femme, il y a deux hommes qui vous encadrent en fait. Il vient avant vous, et un autre vient après vous en fait. Parce que j'étais en train de voir, il y avait comme chaque fois, vous étiez buté à... Chaque fois quand les opportunités venaient vers vous, et après ça semblait marcher, mais après même en dernière minute, ça va sauter. Ça va sauter. Ça va sauter, une opportunité est partie. Et le Seigneur m'a dit ce soir que je puisse déclarer pour dire que cette malédiction qui est issue des générations qui t'ont précédé, maintenant elle est brisée au nom de Dieu. Amen. Cette malédiction qui a fait en sorte que le plan des dieux, quand une faveur commence à venir vers toi, même en dernière minute, ça va sauter. Maintenant, je brise cela au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cette année va être une année particulière. Je déclare que cette année va être une année particulière. C'est pas que cette année. Les années à venir sont des années particulières. Tu feras des choses et les gens seront surpris si c'est toi qui les as faites. Tu feras des choses et les gens regarderont à tes parents, ils vont se poser, mais est-ce que Openga moi nanabino? Et je prie que le Seigneur les fasse. Je prie que le Seigneur puisse guérir les mains de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui est connecté. Tes mains à toi. Généralement, tu es comme, je veux dire, c'est quoi le terme qu'on dit en français? En fait, tu es maladroit. Tu es maladroite en fait. Il y a une certaine maladresse qui a entre tes mains. Et le Seigneur m'a dit, cela est lié à quelque chose que maintenant on est en train de casser et de détruire au nom de Jésus. Je me lève contre cette maladresse dans tes mains. Je me lève contre cette maladresse entre tes mains. Les choses ne vont plus se casser entre tes mains. Les choses que tu touches ne vont plus se perdre. Et je déclare cela au nom de Jésus. Ce que tu vas toucher, tu ne vas plus le lâcher. Ce que tu touches, tu ne vas plus le lâcher. Ce que tu vas toucher ne va plus sécher, ne va plus sécher. Maintenant, ça va croître. Maintenant, ça va croître. Maintenant, ça va croître. Je suis en train de prier. Si de là où tu es, tiens-toi juste tes mains. J'ai à cœur que je puisse prier pour nos mains. De là où tu es, je prie que tes mains, je prie pour tes mains. Le Seigneur a dit qu'il va bénir l'œuvre de tes mains. Je prie pour tes mains. Je prie pour tes mains. Je prie que tes mains puissent toucher des personnes que dont tu n'as jamais imaginé. Je prie que tes mains, que les présidents puissent courir pour les serrer. Je prie que tes mains, que le grand de ce monde puisse les chercher pour les serrer. Je prie au nom de Jésus que un travail qui passera par tes mains, que l'on sente qu'il y a une touche de Dieu. Il y a une touche de Dieu. Je suis en train de bénir tes mains.
ce que tu vas faire va prospérer. Tout ce que tu vas faire va prospérer. Tu es dans l'agriculture. Quand tu pousses certains arbres, parfois il y a des choses qui commencent à sécher. Je suis en train de guérir tes mains aujourd'hui. Je suis en train de guérir tes mains aujourd'hui. Tes mains sont guéries. Je déclare aujourd'hui que tes mains vont toucher les montants que tes parents n'ont pas touchés. Tes mains vont toucher les montants que ceux avec qui tu as étudié n'ont pas touché. Je déclare au nom de Jésus que tes mains touchent 4 chiffres, que tes mains touchent 5 chiffres. Amen. Que tes mains touchent 6 chiffres, que tes mains touchent 7 chiffres. Je prie au nom de Jésus. Ce que tes mains vont accomplir, tu seras étonné. Je prie que tes mains bâtissent le chose pour lequel les générations après toi viendront habiter. Je prie que l'œuvre de tes mains soit vue 5-10 générations après toi. Je prie au nom de Jésus que tes mains soient bénies. Tes mains sont bénies. Tes mains sont bénies pendant que je suis. Je prie que tes mains, quand tes mains toucheront un malade, qu'un malade soit guéri. Je prie au nom de Jésus, quand tes mains toucheront un paralytique, que ce paralytique puisse s'élever. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour son réveil personnel. Je prie au nom de Jésus, quand tes mains toucheront que quelqu'un soit baptisé de l'Esprit. Je prie pour tes mains. Je prie pour tes mains. Ça se fera de manière consciente et ça pourra même se faire de manière inconsciente. Autant que Christ, il était tellement débordé, quand quelqu'un il a senti qu'une charge est sortie de lui. Et je prie que ce signe se mette à se manifester à partir de ce soir, à partir de demain. Rassure-toi que quand tu marches, il y a quelque chose que tu as entre tes mains. Sache qu'il y a quelque chose qui a entre tes mains. Alléluia. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Je sens ta présence. Je sens ton onction couler au milieu de nous. Je peux sentir ta présence, oh Dieu, et je sais que tu es en train de visiter. Et merci, Seigneur, pour les visions que tu es en train de façonner dans le cœur de frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour les convictions qui sont en train de monter dans le cœur des frères et sœurs. Il y a quelqu'un cette nuit, pendant qu'il va dormir, il va avoir une vision claire qui va être le complément, en fait, de ce message et de cette prière. Il y a quelqu'un demain, en se réveillant, il va se réveiller avec un stylo. Il y a quelqu'un, c'est en dormant cette nuit, il va dormir avec un stylo, il va écrire et il se dira réellement, le Seigneur m'a parlé. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Amen. En ton Père, nous avons prié. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Amen.